Le parc du Mascaret est l'un des plus anciens parcs publics entretenus à Moncton. À l'origine, la ville a acheté le terrain en 1907 à l'un des premiers colons, soit Ezekiel Taylor, à la condition que le public réunisse une part importante des fonds d'aménagement nécessaires grâce à une campagne de financement et à des dons en espèces. Ce parc a été aménagé en 1908 et 1909 par Christopher et John Harris, ainsi que par le jardinier William McCallum, grâce à la main-d'œuvre et aux fournitures apportées par Fred S. Henderson et le capitaine C.W. Edgett. Le site du parc du Mascaret est important. Il est situé dans un lieu de rassemblement naturel déjà établi et qui servait à observer le phénomène de marée de la rivière Petitcodiac et à tenir des événements en plein air. Aménagé dans un point d'accostage naturel dans le coude de la rivière, ce secteur a accueilli vers 1733 trois familles acadiennes constituées des premiers colons européens sur le territoire actuel de la ville de Moncton. L'établissement s'appelait alors le Coude, The Bend en anglais. Le parc du Mascaret réunit plusieurs monuments, dont le monument premier colon, installé en 1986 pour mettre en valeur le lieu d'établissement des premiers colons acadiens et de leur chapelle sur le terrain du parc du Mascaret. La plaque de laiton, installée au pied d'un mât de drapeau, est consacrée en 1908 à la mémoire d'Ezekiel Taylor, qui a colonisé ce lieu en 1853. Le repère de crue de la tempête de Saxby, qui indique le niveau de l'eau atteint dans la catastrophique inondation de 1869, prédite par le lieutenant de la marine britannique Stephen Martin Saxby. Le monument Moncton 100, imaginé et sculpté par Claude Roussel et installé en 1990 pour souligner le centenaire de Moncton. Le monument du jour de deuil national, installé en 1995 pour rendre hommage aux travailleurs qui ont subi des blessures, qui ont contracté des maladies ou qui ont perdu la vie dans le cadre de leur travail. Le monument destiné à rendre hommage aux membres de la force policière de Moncton qui ont péri dans l'exercice de leurs fonctions. Et enfin, le monument du centenaire du génocide arménien.